Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner. Je m'excuse par avance, je suis un peu malade. C'est ça de passer du chaud et de la chaleur marocaine à la pluie et au froid de Montpellier. Mais je me plains pas parce que je sais qu'il y a pire. Aujourd'hui je vous fais un compte rendu sur mon Ironman 73 de Marrakech que j'ai couru le 27 octobre dernier. Donc c'est il y a pas très longtemps. Je me suis dit vite à chaque fois je tarde pour faire mes comptes rendus, mais c'est parce que j'aime bien savourer un peu la journée. Là, vu que j'ai reçu pas mal de questions puisque c'était la première édition de ce triathlon à Marrakech, je me suis dit que j'allais vite vous raconter tout ça. Il faut savoir que cette Half Ironman, je crois que c'était mon 5e, attendez j'essaie de compter, oui c'est ça, c'était mon 5e Half Ironman. Donc juste un petit rappel sur ce que c'est un Half Ironman. Comme son nom l'indique, c'est la moitié d'un Ironman. Donc c'est pas, il n'y a pas un marathon à faire, il n'y a pas 180 km à vélo, c'est vraiment la moitié, mais c'est déjà énorme. Donc ça représente, donc c'est un triathlon et ça représente 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon, donc 21 km enchaînés. Nous on a eu la chance de pouvoir faire les Sables d'Olonne en juin, donc je vous remets mon compte rendu par ici. Et là on finissait la saison donc fin octobre à Marrakech et c'était vraiment trop cool. Après c'est vrai que ça fait une saison assez longue puisque en octobre honnêtement ça a été difficile de continuer à bien s'entraîner, à maintenir le rythme parce que c'est voilà, la saison elle était assez voilà, très longue. Aujourd'hui je vais vous raconter ça. C'est vrai qu'on peut se dire ouais Maroc, Marrakech, ouloulou, pour le triathlon c'est un peu c'est peut-être pas un pays ou un endroit où on se dit tiens faire un triathlon. Personnellement moi ça faisait plusieurs fois que j'allais au Maroc, à Marrakech, et quand on a vu le triathlon sortir on s'est dit direct il faut absolument y aller parce que là-bas il y a des paysages de fou, les Marocains mettent une super ambiance. Il fait beau, hein, moi qui ai toujours une malédiction pour les météos, là il fait beau, il fait peut-être un peu chaud c'est vrai, mais on va pas se plaindre, hein. Puis bon la bonne bouffe, le souk, enfin franchement c'était l'occasion de faire aussi un beau voyage. Petit aparté, je vous prévois une petite vidéo pour participer à des triathlons à l'étranger, comment ça se passe niveau matériel, puisque je vais pas l'aborder en détail ici. Au contraire je me dis que j'allais vous faire un article et une vidéo spécifique là-dessus, donc je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Je crois que je vais essayer de vite les publier. Parce que forcément qui dit Maroc, Marrakech dit prendre l'avion avec tout son matériel, donc c'est un peu l'aventure. Mais tout ce qui compte c'est que tout soit arrivé sans aucune casse, que ça soit à l'aller comme au retour. On est passé par Royal Air Maroc qui était en partenariat avec Ironman, et donc en fait on n'a pas du tout payé le transport de nos vélos, et c'était vraiment super cool parce que sinon c'est vrai que ça commence à faire cher puisque des compagnies des fois ne le font pas payer en plus du billet et d'autres font payer en plus. Des fois vous avez la planche de surf qui est incluse, des fois pas, les clubs de golf, enfin voilà quoi. Donc là pas de soucis, on n'a pas payé. On est passé par Casablanca parce que c'était le vol direct depuis Montpellier. On a évité toutes les correspondances parce que c'est souvent dans les correspondances qui sont des fois un peu courtes qu'il y a de la casse, donc là on a évité. On a atterri à Casablanca, on a un peu profité de Casablanca le jeudi, puis on a pris la route, on a loué une voiture hein, jusqu'à Marrakech. Donc c'est vrai qu'il faut un peu jongler, c'est un peu mais contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas si c'est pas tant le dawa que ça, hein. Au contraire je trouve qu'ils sont très respectueux des vélos puisqu'on a aussi fait du vélo à Marrakech. Ouh là là, cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais oui, il a bien fallu faire du vélo pour tester nos vélos avant la course. Honnêtement, je trouve que la circulation, même si c'est un peu... en fait, c'est un joyeux bordel organisé. Tout se passe bien. Les gens ne vont pas si vite que ça. Ils font assez attention puisqu'il y a beaucoup de véhicules lents. Donc franchement, je me suis pas sentie en danger, contrairement à des fois en France. Bref, tout ça pour dire qu'on a loué une voiture, on a pris la route direction Marrakech, où on a pris un hôtel... Honnêtement, j'aurais adoré me retrouver à nouveau dans un riad, dans un lieu plus traditionnel. Mais avec notre vélo et notre voiture, on a pris un gros hôtel, voilà, puisque c'était ce qu'il y avait de plus simple pour garder notre voiture. Donc je vous mettrai l'adresse de celui-ci dans la barre d'infos, puisqu'il était vraiment hyper bien situé. Il était à 10 minutes du souk, de la Médina, de la magnifique mosquée. Enfin c'était vraiment, il était hyper bien placé, on pouvait tout faire à pied.
Sur ce Alpha Ironman, il faut savoir qu'à Marrakech, il n'y a pas d'étendue d'eau. Donc en fait, l'organisation, c'est un peu comme Aix-en-Provence. Si vous avez déjà fait l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, en fait, vous avez un lac qui est situé à 90 km, on va dire, de Marrakech. Et ensuite, vous prenez votre vélo et vous retournez à Marrakech où vous faites la course à pied. Oh, coucou toi, on voit pas mais il y a mon chat. Et en fait, là-bas vous allez faire la natation, mais aussi il faudra amener le vélo la veille. Vous avez donc un parc à vélo au niveau du lac et un parc à vélo à Marrakech, là où vous arriverez après vos 90 km et là où vous devrez faire la course à pied. Moi personnellement, j'adore ce type de triathlon, c'est un peu comme Aix-en-Provence, tu prends ton vélo à un point A et tu le déposes à un point B, tu fais pas en fait une boucle, et je trouve ça super motivant parce que sur le vélo je me dis il faut absolument que j'arrive, j'ai pas envie de rester là paumée et pas pouvoir retourner à Marrakech, donc je trouve ça hyper motivant. Après c'est vrai qu'en termes d'organisation, et ça il faut le savoir, surtout si vous ne louez pas de voiture si vous y participez l'année prochaine, il y a des navettes la veille qui vous permettent d'amener votre vélo, d'aller au lac et de revenir à Marrakech, et le matin même vous avez aussi des navettes qui vous amènent au lac sans problème. Donc nous la veille on s'est débrouillé, on est allé déposer nos vélos nous-mêmes au lac. Honnêtement c'était super bien organisé, c'était organisé comme un Alpha Ironman en France, puisque c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions sur mon Instagram du genre ça va l'organisation, c'était pas trop... Honnêtement non, franchement c'était super bien organisé, il n'y a pas eu de couac, donc voilà. Nous on a donc déposé notre vélo la veille, on les a mis dans notre voiture puisqu'on avait toutes les boîtes de transport, donc on les a mis dans notre voiture. Honnêtement on a roulé le vendredi et le samedi quand on a retiré nos dossards, et c'est pareil hein, pour les dossards, je vais pas m'attarder non plus dessus, mais le retrait des dossards était super fluide, on n'a pas fait la queue, apparemment il y avait beaucoup de monde le matin même. Nous pas de soucis, le vendredi on a retiré nos dossards, on a eu nos petits goodies, le guide athlète était vraiment super clair, on avait énormément d'informations, donc il n'y avait pas du tout d'inquiétude à se faire ou du genre oh on sait pas comment ça va se passer, non, c'était super bien organisé à ce niveau là. Et après il y a effectivement cette petite difficulté d'organisation par rapport à nous-mêmes, donc c'est-à-dire amener le vélo au lac. Donc nous on l'a fait, on a pris notre voiture, on a déposé le vélo, et en fait c'était un peu short le samedi parce qu'il fallait déposer donc le sac de run à Marrakech et déposer les vélos c'était 40 minutes en voiture il me semble, au lac. Donc voilà, il faut s'organiser, c'est vrai que ça prend pas une demi-journée, mais le temps de préparer vos sacs de transition à l'hôtel, déposer le sac de transition run, déposer le vélo, déposer le sac de transition bike, revenir à Marrakech. Franchement ça a pris la demi-journée, et bon bah ça faut le savoir hein, que vous allez avoir entre le retrait des dossards et les dépôts des vélos, des sacs de transition, c'est un peu voilà, d'organiser. Pour retirer un dossard sur Alpha Ironman ou Ironman, vous avez un joli cadeau. Donc là on a eu un sac à dos, ce qui est assez rare. Sur les Alpes on a pas des sacs à dos, on a des petits sacs je pense. Ensuite vous avez une enveloppe avec tous les autocollants à mettre sur votre vélo, sur votre bonnet et aussi sur vos sacs. Merci à Mathieu. Vous avez votre dossard forcément, ce dossard il faudra le mettre sur le porte-dossard que vous mettrez en sortant de l'eau pour aller au vélo, et ensuite du vélo à la course à pied. Vous avez le bonnet sur lequel il faudra mettre aussi votre numéro de dossard, les fameux trucs autocollants à mettre sur son corps, littéralement, avec des éponges, des tatouages. Et ça c'est les sacs de transition, vous en avez trois, un de la natation au vélo, donc qui s'appelle bike. Ensuite du bike à la course à pied qui est rouge, et ensuite vous avez un sac blanc qui s'appelle streetwear, qui en fait ce que vous enlevez avant la natation et ce que vous pouvez récupérer après. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de trucs tout ça. Et rendez-vous dimanche. Merci. Nous on a discuté avec des personnes qui n'avaient pas de voiture et qui en fait avaient pris les bus, avaient pris les navettes, et elles ont eu aucun souci. Et d'ailleurs nous le lendemain on a pris la navette aussi pour aller au lac, puisque on n'allait pas y aller en voiture, sinon la voiture il aurait fallu aller la chercher. Donc et honnêtement c'était pareil, c'était super bien organisé parce que on arrivait rendez-vous à 5h, je crois que la navette elle est partie à 4h58, enfin c'est pour vous dire, bon il y avait plusieurs navettes, il y avait plusieurs bus,
mais on était hyper précis. On est arrivé 15 minutes avant que le parc à vélo ouvre pour qu'on puisse gonfler les pneus, mettre les ravitaillements. Donc franchement c'était super bien, enfin c'était vraiment parfait quoi. C'est vrai que bon, elles étaient un peu tôt les navettes, hein, le matin même, mais voilà quoi. D'ailleurs c'était tellement tôt que moi j'ai même pas réussi à déjeuner à l'hôtel, genre j'avais l'impression d'avoir fait une sieste, puisque en fait c'était le week-end où vous aviez le changement d'heure. Et il n'y a pas, le Maroc ne change pas d'heure, il reste en heure d'été. Donc en fait, moi qui espérais gagner une heure de sommeil, pas du tout. Je me suis fait avoir totalement, pas de changement d'heure au Maroc, donc c'est important de le savoir. Hein. Après ça nous aurait pas fait rater le bus puisque... Ah peut-être que si... Bon bref, voilà. Après on était à 1,5 km du départ des navettes et en fait on marchait et il y a un Marocain, il s'est arrêté, il fait « Ah vous allez au bus d'Ironman ?» On fait « Oui, ah ben montez, je vous dépose. » Genre trop sympa. Donc en fait on n'a même pas marché, c'était trop bien. Dans le bus on a dormi, bon il y avait quelques Américains. Après c'est ça qui était cool entre parenthèses, c'était que c'était hyper international. Hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Français, mais il y avait des Anglais, des Espagnols, enfin franchement ça a réuni... je crois que c'est la première fois que je participe à un triathlon avec autant de nationalités différentes et c'était vraiment passionnant. On a vu des super beaux vélos, des super belles trifonctions dont on n'a pas l'habitude de voir quand on reste sur des triathlons juste en France. Donc ça faisait beaucoup de diversité, c'était vraiment sympa. Une fois qu'on a pris la navette, moi j'ai essayé de dormir, bon voilà, comme je disais, tout le monde discutait. Une fois qu'on est arrivé au lac, là franchement au niveau température on a été assez surpris parce qu'il faisait froid. Nous on avait déjà touché l'eau du lac, on savait qu'elle était aussi un peu fraîche. En fait c'est le désert, il y a une amplitude thermique assez large, donc c'est-à-dire à 14-15 heures il peut faire 30 degrés et à 3-4 heures du matin il peut faire 10 degrés, donc je pensais pas qu'il allait faire si froid. Heureusement finalement on avait des pulls, on avait nos combis de natation, mais bon voilà il faisait quand même frais. Donc le matin même on arrive dans le sas, le parc à vélo ouvre au bout de 15 minutes et là bah en fait avec Mathieu on se dit qu'on va d'abord aller aux toilettes, donc on allait aux toilettes, moi j'ai pas réussi à aller aux toilettes, enfin on y allait mais il n'y a rien qui est arrivé. Donc je me dis bon bah je vais petit déjeuner et ensuite je vais m'occuper de mon vélo, puisqu'il faut savoir que le sas à vélo ouvrait à 6h et fermait à 7h40 et le départ des amateurs était à partir de 8h. Donc pour vous dire on avait 2h15 en tout depuis que la navette nous avait déposé. Une fois que j'ai petit déjeuné je me suis occupée de mon vélo, donc j'ai gonflé les pneus, j'ai scotché mes ravitaillements et ensuite... j'ai eu enfin envie d'aller aux toilettes. Donc j'ai refait la queue pour aller aux toilettes et là ça a été interminable puisqu'on a tous eu la même idée. Je crois que j'ai mis 30 minutes, genre de 6h40 à 7h10 pour enfin atteindre des toilettes. Je crois que c'est peut-être le seul petit point noir de l'organisation, c'est qu'il n'y avait pas assez de toilettes au lac et pas assez de toilettes je pense aussi sur le circuit quand on était de retour à Marrakech. Voilà, c'est juste une petite remarque. Plus de toilettes. Et aussi il faisait quand même super sombre dans le parc à vélo puisqu'il faisait nuit, hein, le soleil s'est levé que à 7h30 et on était un peu avec nos téléphones à la lampe torche pour gonfler et tout, donc je pense que la prochaine fois il faudra prévoir un peu des spots quand même. Après une fois que le vélo était prêt, enfin ça se prépare assez vite puisque moi j'avais tout préparé, j'avais juste ça à faire. On avait en fait accès à nos sacs de bike, c'est important ce détail. Parce que d'habitude on n'a plus accès aux sacs bike et run la veille. Le matin même on a accès qu'au vélo et là en fait j'ai pu rajouter dans mon sac une crème anti-frottement parce que je suis un peu sujette aux ampoules avec la paire de baskets que je prévoyais de mettre, et comme je mets des chaussettes dans mes chaussures à vélo, je fais tout en fait à la sortie d'eau. Le matin tout va bien, j'arrive même à remanger une banane 30 minutes avant le départ de natation. Le lac est plutôt plat. Je sais que l'eau va être fraîche, mais ça. Donc on enfile notre combi, on dépose nos affaires, on marche jusqu'à la zone de natation, on dépose nos sacs streetwear. Donc les sacs streetwear c'est les sacs en plastique blanc, ce sont les seuls que les bénévoles touchent. Et en fait ils vont nous les ramener à Marrakech, nous on s'en occupe pas, on les récupérera à Marrakech après la course. Donc moi je mets dans mon sas habituel, donc 33-34 minutes, c'est à peu près ce que je voulais faire. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas du tout travaillé l'eau libre cette année.
et qu'en plus j'avais emprunté en fait, une trifonction à 0D, la marque de triathlon, parce que ma trifonction Orca s'est déchirée durant les Sables d'Olonne. Ça a été un peu la catastrophe, j'arrivais pas à l'enlever tellement elle était bref. Et en fait je me suis trompée de taille, je pense que j'ai pris une taille un peu trop grande. Ça je le savais parce que je l'avais testé et en fait voilà, franchement il vaut mieux qu'elle soit pas légèrement trop petite, mais elle était pas assez tight en fait. Et je savais qu'elle allait avoir, voilà, j'allais être bien pour respirer, mais voilà, la glisse elle allait pas être top. Autant par mon niveau que par voilà. Finalement je suis plutôt contente de ma natation puisque je crois que je fais 33 minutes et quelques, alors que j'étais vraiment pas bien. J'ai pas réussi à bien poser ma nage, je trouvais que j'arrivais pas, et puis il y avait une fois que le départ a été donné, en fait il y avait vachement de gens qui brassaient et qui étaient en plein milieu en fait. Ça m'a surprise parce que honnêtement dans les sas moins de 35-36 minutes il y a peu de gens qui brassent, et là j'étais un peu saoulée. J'ai pas de problème avec les personnes qui brassent, hein, pas de soucis, mais c'est juste en termes de géométrie, les gens qui brassent ils prennent vachement de place sur leur côté. Nous en crawl on est que sur la longueur et eux ils sont vachement sur la largeur, et ils se mettaient en plein milieu et c'était une horreur pour dépasser. Enfin bon voilà hein. Et le problème c'est que il y a un mec, forcément ça devait arriver, qui en brassant en fait, donc avec ses jambes, quand il a fait ça derrière, en fait il a tapé mon poignet, et là sur le moment j'ai eu vraiment une douleur mais très très vive, du genre j'ai l'impression qu'on m'avait cassé mon poignet. Mais en fait, et là en fait quand il y a eu la deuxième jambe qui est repassée, je l'ai griffée et je lui ai tiré la jambe parce que en fait je me suis énervée parce que je sais pas, c'est comme les gens qui partent dans les sas, dans des sas beaucoup trop rapides pour eux et qui font un bouchon. Là ça m'a énervé en fait, et voilà, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai eu tellement mal au poignet, au final je pense que c'est juste un coup, j'ai eu un bleu, mais sur le moment je me suis dit putain il m'a foulé le poignet quoi, le mec avec son truc, alors que je faisais hyper attention. Après il faut savoir que c'était un lac, bon il n'y avait pas une visibilité de ouf, hein. Je crois que je voyais même pas ma main quand je nageais, tellement c'était très réduit en termes de visibilité. Donc la natation c'est pas, ça va, je fais ce que je veux faire en termes de temps, mais c'était pas non plus oufissime. Par contre j'ai adoré, c'est que les couleurs, en fait le soleil s'est levé en même temps qu'on nageait, donc c'était magnifique quoi, enfin j'ai vraiment adoré. Franchement c'était assez beau, on était en plein milieu du désert, non c'était cool. Ils ont mis une bonne ambiance au départ avec beaucoup de musique, il y avait des tapis partout pour pas avoir mal. Après moi j'ai pensé à emprunter vous savez les chaussons des hôtels pour pas avoir mal à mes petits petons, et Mathieu m'a bien remercié parce qu'il y avait beaucoup de caillasses quand même, voilà. Une petite utilité, une petite idée pour vos petits pieds avant les Ironman, prenez ces petits chaussons là. Et surtout je me suis dit que, ou même prenez des vieilles tongs, je me suis dit que si ça se trouve les enfants du village, parce il y avait un village juste à côté, peuvent les récupérer, ou des vieilles baskets, et comme ça les gens peuvent les récupérer, ou les associations, c'est toujours cool quoi. Et en fait après la natation, il y a une énorme colline à remonter, puisque c'était un lac qui était assez, qui est déjà franchement le niveau était pas énorme, donc je pense qu'il s'est pas mal vidé au cours de l'été, donc il y avait une grosse côte pour rejoindre le parc à vélo et la zone de transition. Donc moi je m'excite un peu dans la montée en me disant vas-y tu t'en fous, tu donnes tout, alors j'ai tout donné sur la montée. Je suis arrivée au sac de transition, j'avais bien réussi à enlever ma combi très rapidement, lunettes, bonnet, franchement je m'étais trop entraînée pour réussir mes transitions. Et là, pas de sac. Genre mon sac n'est pas là où il devrait être. Donc je vais vous expliquer, pour les personnes qui connaissent pas, pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai expliqué le problème que j'ai eu durant ce Alpha Ironman, qui n'a aucun rapport avec l'organisation bien sûr. Alors en fait quand vous avez des sacs de transition, vous avez une zone de transition avec plein d'étagères, avec des crochets, et c'est là où vous accrochez votre sac. Vous avez un numéro, vous accrochez votre sac, c'est votre numéro de dossard, c'est le même numéro que vous accrochez votre sac. Et en fait les numéros sont imprimés, et vous accrochez un sac qu'un crochet sur deux, pour pas que les sacs soient trop ramenés. Donc par exemple sur un rack de 50, vous avez que 25 sacs, voilà, mais il y a 50 crochets. Et là j'arrive à mon crochet, le 405, et là il n'y en a pas. Il n'y a pas mon sac, genre vraiment il y a un blanc quoi. Et là je me dis putain mais ce matin et là franchement je m'engueule moi-même dans ma tête, je me dis mais putain mais ce matin t'avais vraiment la tête dans le coltard, t'as mis où ton sac quoi. Et là j'interpelle un bénévole, je trouve pas mon sac,
Et là, je crois que ça a été les 4 minutes les plus longues de ma vie. On s'est mis à chercher mon sac, mais partout. Partout, partout, partout. Et heureusement, au fur et à mesure que les gens arrivaient, forcément, les étagères se clairsemaient un tout petit peu, enfin voilà. Et là, on a retrouvé mon sac, qui avait été décalé en fait d'une étagère vers l'avant, et qui avait été accroché à un crochet sans numéro. Donc c'est comme ça que on s'est aperçu que le sac était là. Et là je me dis putain mais t'es conne, tu t'es trompée de colonne ce matin en posant ton sac, mais t'es vraiment... En fait franchement je m'en voulais vraiment à moi-même ce matin d'avoir été assez stupide avec mon sac. Au final je retrouve mon sac, je filme la partie où on avait le droit de se changer, donc là franchement j'ai bombardé comme une malade, je crois que j'ai jamais fait une transition aussi rapide, moins les 4-5 minutes pour trouver le sac. Voilà, mais là sur le moment je m'en veux à moi-même, je m'en veux en fait à moi-même du matin de pas avoir été faire assez attention. Donc là sur le vélo je me dis bon bah il va falloir que tu bombardes pour rattraper ces minutes précieuses, surtout que l'un de mes objectifs secrets sur ce Alpha Ironman c'était d'améliorer mes transitions et je me suis vraiment entraînée pour ça. Voilà. Donc ça commence mal hein. Au final je sors et là je vois que j'ai mis 7 minutes pour faire ma transition. Donc déjà je suis vachement énervée, je visais 3 minutes, 4 minutes max. C'est pas grave, je me monte sur le vélo et c'est parti pour le vélo. Donc nous le vélo on avait fait un repérage, on avait le vendredi on avait fait les 30 premiers kilomètres et le samedi on avait fait les 20 derniers kilomètres. Donc j'avais quand même, je connaissais 50 km du parcours. Là je vais pas vous le cacher, là c'est là où on voit qu'on est au Maroc, à Marrakech, l'état des routes était sur 100% du parcours, on va dire 70% c'était vraiment la cata et c'était très très difficile de rouler. Beaucoup de nids de poules ou une route vraiment très inégale en termes de revêtement, d'un coup c'est bien, d'un coup c'est très très... voilà. Après, même si c'était très clair en termes d'organisation et bien fait en termes de performance, on avait quand même 800 mètres de dénivelé sur 90 km. Tout le monde disait ouais ça va être un parcours super roulant. Au final c'était pas hyper roulant. Les Sables d'Olonne c'était beaucoup plus roulant. Par contre pas de vent mais des paysages de ouf et surtout beaucoup de villageois qui nous encourageaient ou beaucoup même de familles qui nous encourageaient. D'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont encouragée sur le vélo, c'était adorable, ça fait super plaisir, surtout que je pense que c'est un peu difficile de reconnaître les gens. Franchement moi j'ai adoré le vélo malgré ces problèmes de route et moi j'ai essayé vraiment de bombarder comme j'ai pu. Après il faut avouer j'ai pas vraiment réussi à me mettre sur les prolongateurs justement à cause de l'état de la route qui me faisait vachement trembler sur le vélo. Après l'autre petit reproche c'est que moi j'avais mémorisé dans ma tête les ravitaillements à quel kilomètre ils étaient et ils étaient jamais à ces kilomètres là, ils étaient souvent après et surtout alors bon moi comme vous le savez je n'arrive pas à lâcher mon vélo de mes deux mains, je peux le faire que à une main. Donc c'est un peu compliqué pour les ravitaillements, c'est pour ça que je mets tout sur mon vélo, les ravitaillements solides, je prends rien au ravitaillement, par contre je prends de l'eau au ravitaillement. Surtout qu'il faut savoir qu'on est dans le désert quand même, et même si le matin il faisait froid, la chaleur arrive très vite et c'est un air très 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 sec. Donc au ravitaillement en fait je prends que de l'eau et là le petit souci, même si alors les bénévoles ils étaient oufissimes, hein. Il y avait beaucoup, c'était des adolescents, ils étaient trop fun, c'était hyper motivant, genre des fois t'as envie de prendre quand même les ravitaillements pour leur faire plaisir tellement ils étaient hyper excités. Mais le problème c'est qu'ils ouvraient pas les bouteilles d'eau, il y en avait certaines, il fallait enlever un plastique, enlever un autre plastique pour la dégoupiller. Autant vous dire que c'est tellement précis que j'arrivais pas en fait. Heureusement quand je disais elle est ouverte et des fois ils se dépêchaient d'ouvrir et ils couraient avec moi pour me donner la bouteille d'eau ensuite, mais c'était compliqué quoi. Après les gens respectaient vraiment les zones écologiques, c'est-à-dire ne jetez pas leurs papiers en dehors de ces zones, sinon forcément vous avez une pénalité au niveau des arbitres. D'ailleurs, petit aparté, il y avait des arbitres, hein, c'est pas parce qu'on est au Maroc qu'il n'y avait pas d'arbitres, il y en avait pas mal, on les a vus pas mal sur leur moto, enfin en tout cas moi. On voyait vraiment que toute la région s'était mobilisée parce qu'il y avait beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers qui étaient vraiment là pour faire respecter le code de la route puisque toute la route était globalement fermée, où il y avait que des fois de temps en temps des mobylettes ou des gens avec des ânes ou des petites calèches qui s'étaient mis sur le bas-côté et on pouvait quand même évoluer à vélo. Mais c'était super, toute la route était vraiment fermée, donc des fois c'est pas le cas sur tous les Alpha Ironman.
Et ils étaient tous là à nous encourager. Bon, après on a senti aussi que certains, quand on faisait des gros bouchons, certains ils en pouvaient plus, ils klaxonnaient comme des fous. Honnêtement, moi le vélo, j'ai commencé à m'inquiéter un peu quand je voyais que je crois que ma moyenne elle était à 25, 27, parce que en fait j'arrivais pas à avancer à cause de l'état de la route. C'était très difficile de lancer le vélo. Ouais, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais je vais casser mon derrière, parce que des fois, c'était vraiment... tu devais vraiment beaucoup ralentir pour passer sur certaines portions. Enfin, c'était compliqué, quoi. C'était aussi un peu les montagnes russes, il fallait beaucoup relancer. D'autant plus sur une route dans pas un très bon état, donc c'était vraiment... ouais, c'était compliqué. Cela dit, les 30 derniers... Ouais, je crois que c'est les 20 ou 30 derniers kilomètres. Après, c'était un billard, c'était un faux plat descendant. Une longue ligne droite, en fait. Mais là, j'ai jamais autant appuyé de ma vie. Après, je vais pas vous cacher que la route elle était tellement étroite on était pas mal nombreux. Enfin, elle était pas étroite, mais la portion qu'on utilisait était assez étroite. Que franchement, il y a eu du drafting en fait. C'est-à-dire, même si on se mettait pas dans les roues l'un des autres, en fait, vu qu'on roulait un peu en troupeau, parce que. Pas en peloton, mais on essayait quand même de sortir de la route chacun. Donc globalement, moi je pense que même si j'appuyais et que j'essayais de rester en dehors des roues des gens, on était tellement proches et nombreux sur la même portion que c'était difficile de pas avoir une aspiration de quelqu'un. Je préfère être honnête sur cette dernière portion. Après il y avait quand même vachement... Enfin moi j'ai vu pas mal d'arbitres encore sur cette zone là. Mais je suis quand même fière de l'intensité que j'ai pu mettre sur ce vélo là, parce que finalement il y a eu un peu de vent de face sur cette portion et c'était très difficile. Et si j'ai senti le vent de face, je peux vous assurer que j'étais pas dans les roues des gens. Mais là moi j'ai décidé de vraiment appuyer. Je me suis dit, en fait Mathieu me disait, il faudrait que tu fasses tes triathlons en prenant chaque épreuve, en te disant que tu donnes tout à chaque fois. Parce que moi quand je fais des triathlons, je suis plutôt en mode gestion. Et c'est très difficile pour moi de donner tout, on va dire. Et là je me suis dit, bon, si t'as pas pu faire ce que tu pouvais sur la natation, donc donne tout au moins à vélo. Et franchement j'ai senti que j'avais tout donné à vélo, parce que j'avais vraiment mal aux cuisses quand j'ai posé le vélo. D'ailleurs l'arrivée à Marrakech était vraiment cool, puisque on est rentré, la dernière centaine de mètres c'était sur le circuit automobile, puisque la zone de transition et le village Ironman est sur un automobile. D'ailleurs soit dit en passant, le village Ironman était vraiment cool, il y avait des goodies sympas, je vous ai pas montré mais... Regardez ce qu'on a acheté. Enfin, Mathieu m'a tanné pour l'acheter. Une petite affiche, mais on l'a trouvé super cool avec le dromadaire et le cycliste. Non, c'est un chameau parce qu'il a 2 bosses, pardon. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool. On a adoré. C'était l'image un peu du Marrakech. C'était cool parce qu'effectivement, on a vu des dromadaires. Enfin, des chameaux. Dromadaires. Dromadaire, c'est une bosse. Chameau, c'est 2. Donc, c'est un chameau là. Mais là on a vu, nous sur le parcours c'était des dromadaires. On a vu beaucoup d'ânes aussi, enfin des ânes, désolée, je m'appelle Anne mais on a vu des ânes, des petites mobylettes. Moi j'étais trop contente à vélo quand je doublais des petits papis sur leur mobylet, c'était trop drôle. Voilà la petite anecdote sur le vélo. Après moi sur le vélo j'ai pu pas mal m'alimenter. J'ai changé mes ravitaillements, c'est la première fois que j'avais une boisson énergétique bio, c'est Meltonic. Il faut savoir que j'ai changé quasiment tous mes... hormis les pommes potes, j'ai changé quasiment tout ce que je mange actuellement sur mes trails et mes triathlons. Et donc en ce moment je consomme que du Meltonic, et c'était la première fois que j'avais pris une boisson énergétique Meltonic pour éviter les crampes, notamment par forte chaleur. Et c'est vrai qu'il faisait vraiment chaud. Sur le vélo en fait on sentait que l'air était très sec et moi j'avais un peu mal aux narines. J'avais mis la crème solaire avant la natation et je crois qu'elle a bien tenu, puisque j'ai pas eu de coup de soleil ni de, vous savez, la peau qui chauffe trop. Donc ça, à ce niveau là ça a été. Une fois qu'on est arrivé sur le circuit, c'était trop bien les derniers mètres, puisqu'on était vraiment, la route était impeccable. Je pose mon vélo et je m'aperçois pareil que le parc est quand même assez vide, donc je me dis ah, c'est cool, ça veut dire que t'es plutôt bien alors en termes de classement. Et là donc je pose mon vélo. Moi mon vélo était vachement loin dans le parc, donc il a fallu quand même que je cours pas mal pour aller sur la zone de transition, donc la deuxième zone de transition pour le deuxième sac. Et là, rebolote, il n'y a pas mon sac. Là tout de suite je panique et je dis à la bénévole, je fais oh, je trouve pas mon sac. Pareil là, la bénévole, c'est une autre bénévole, pareil, elle mobilise tout le monde. Sauf que là en fait j'ai même pas cherché, je me suis mise à pleurer. Parce que, et là je vais forcément vous détailler ça,
En fait ce qui s'est passé, en fait c'est pas une erreur, c'est pas moi le matin qui ai mal mis mon sac et c'est pas un bénévole qui a déplacé mon autre sac. Tout d'abord parce que ces sacs là, il n'y a que les athlètes qui les touchent, les bénévoles les touchent à aucun moment. Les bénévoles touchent, les seuls sacs qui touchent sont les sacs streetwear qu'on a donné le matin et qui vont amener à midi sur le parc à Marrakech. Donc il y a mon sac au lac a été touché, a été déplacé et mon autre sac à Marrakech a été touché, a été déplacé. Par rapport au matin, la seule chose par rapport au matin, c'est qu'il a été déplacé moins loin. Il était, je crois, ils ont juste changé de rayonnage. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est un bénévole, je crois que c'est l'agent de sécurité même. Il y avait un agent de sécurité, je sais plus. En fait, on était 3-4 à chercher mon sac de transition. Et par chance, j'avais fait exprès de bien mettre mes chaussures Nike jaunes sur l'avant pour les trouver facilement. Et là franchement j'ai été effondrée. En fait je me suis dit mais c'est pas possible. Parce que c'est un mélange de mais c'est ma faute, c'est moi qui ai mal mis mes sacs. Mais 2 fois. Et 2 fois je les aurais mis dans un autre rayonnage, sur un autre numéro. Faut pas déconner quoi. Je veux bien être mal lunée le matin, mais le samedi j'étais pas mal lunée hein, quand j'ai déposé mon sac de run. Donc je suis un peu paniquée et je fais n'importe quoi sur la transition, je pars, je me commence à courir, je crois que j'avais encore mes mitaines et mon casque, donc je repars pour reposer mon casque, mes mitaines, et j'étais encore en train de pleurer et la bénévole fait non mais vas-y c'est bon t'as trouvé ton sac, sauf que je pense qu'elle savait pas que déjà avant le vélo, et j'étais paniquée parce que j'avais toujours pas trouvé mon sac. J'ai pas de théorie là-dessus, mais clairement je pense vraiment qu'il y a un coureur ou une coureuse, une participante, un participant qui a décidé sciemment de déplacer mes sacs. Moi j'appelle ça du sabotage de course. Je ne vois pas quel est l'intérêt puisque je ne suis pas une professionnelle. Je n'étais pas là pour un podium, pour une qualification, j'étais juste là pour faire ma course. Si ce n'est quelqu'un qui ne m'aime pas et qui a décidé de me faire chier, voilà. Mais là il n'y a pas de doute en fait. C'est pas un problème d'organisation, c'est pas un bénévole qui a déplacé 2 fois mon sac sur 2 étagères différentes. C'est pas quelqu'un qui a pris mon sac une fois, qui s'est trompé en disant oh c'est pas mon sac et je vais le reposer parce que franchement je sais pas, il a fait 50 tours avec mon sac pour le déposer ailleurs. Il y a un numéro dessus, quand bien même on se trompe de sac, on le repose au même endroit ou pas très loin en tout cas. Moi ça m'a franchement je me suis effondrée parce que en fait je peux comprendre qu'on n'aime pas quelqu'un. Je peux comprendre, je peux accepter, franchement je peux accepter les insultes, je peux accepter les messages de jalousie, de haine, mais là en fait je me suis sentie je me suis sentie hyper vulnérable en fait. Je me suis dit purée mais ça sera quoi la prochaine fois? La personne elle déplace mes sacs, la prochaine fois elle coupe les freins de mon vélo, franchement ma tête elle a commencé à vachement cogiter, je suis totalement sortie de ma course. Et quand je suis partie sur la course à pied, je ne pensais qu'à ça, en me disant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a fait ça et qui c'est. La réponse c'est je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas de caméra enfin, on ne pourra jamais savoir qui c'est un participant, moi j'en suis sûre. Je ne vais pas m'amuser à éplucher la liste des 2500 participants, mais je suis écœurée parce que j'ai pas les mots et je ne comprends pas. Voilà, si tu m'aimes pas dans ce cas là, bah essaie d'aller plus vite que moi, j'en sais rien, enfin, mais de s'amuser à ça, je vois pas en fait l'intérêt quoi, je ne sais pas, c'est comme les personnes qui étaient heureux quand je me suis fait ma fracture de fatigue, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi, je comprends pas. Donc voilà, je pars sur la course à pied, bah voilà, pas très, comment dire pas avec complètement à côté en fait, j'étais plus trop dans ma course, donc je me prends une pompote, j'étais tellement à côté que les gels que je m'étais prévus pour pendant la course je les ai oubliés, j'ai juste pris la gourde, heureusement que j'avais pris la gourde. Donc je m'élance sur la course à pied, heureusement que j'entends vachement de personnes qui m'encouragent, qui donnent mon prénom, donc ça me redonne le sourire, ça me redonne un peu de force. Et là je me dis bon ben il n'y a pas de solide, il fait très chaud, là honnêtement il faisait très très chaud,
c'est 2 boucles de 10 km et demi, donc ça c'est super motivant je trouve, c'est pas 3 boucles. Et là je décide vraiment de m'accrocher, mais de me mettre à un rythme pas confortable, mais un rythme où je suis bien et surtout qui me permet d'anticiper la surchauffe en termes de chaleur. Ce que je fais, c'est que tous les 2 km, donc dès qu'il y a un ravitaillement, je prends la bouteille, je me mouille et je bois. Je bois un verre de Coca-Cola puisque je n'avais pas de ravitaillement sur moi et que les ravitaillements, là c'est aussi peut-être un petit point, j'ai pas trop aimé les ravitaillements qui étaient proposés. Il y avait beaucoup de ravitaillements Isostar, donc des barres de céréales, des gels, des boissons toniques, il y avait des bananes, mais c'est tout. J'aurais voulu peut-être plus, vous savez, des oranges, des tucs, enfin vous savez, des trucs un peu plus, je sais pas, voilà, plus course à pied. C'est pour ça que j'ai préféré prendre le coca, au moins j'étais sûre que ça allait me faire pas du mal à l'estomac en tout cas, et surtout beaucoup d'énergie et de caféine. Les bénévoles étaient ouf ici, il y avait une bonne ambiance sur le run et on se motivait tous, tout le monde s'encourageait, je trouvais ça ouf. D'ailleurs ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je croise quelqu'un d'entre vous, quand on s'encourage, quand vous m'encouragez, quand vous me croisez, quand vous faites aussi la course, on me dit allez Anne, bon vélo, et qu'on puisse s'encourager. Franchement à chaque fois je trouve ça trop cool. Donc n'hésitez pas, si vous me voyez sur une course, encouragez-moi, je vous encouragerai. Voilà, n'hésitez pas aussi à me saluer quand vous me voyez sur une course. Bon, sauf, je suis désolée aux 2 personnes que j'ai croisées le samedi, mais j'étais tellement à la bourre pour déposer le vélo que c'est vrai que j'étais un peu rapide. Mais voilà, n'hésitez pas quand vous me voyez sur une course à me dire coucou, ça me fait toujours super plaisir. Petit aparté terminé, je tiens le rythme et je suis contente parce que je croise Mathieu rapidement. Donc lui il était en train de terminer sa course à pied, moi j'étais au début de mon premier tour. Voilà, hein, il est plus rapide que moi, normal. Allez, c'est bien, t'es dans le top 10 là, super, allez. Donc voilà, la course à pied, je tiens comme je peux, mais c'est vrai que a posteriori je me suis dit que je me suis pas donnée à fond parce que j'avoue que j'avais très peur, et vraiment très peur de faire un malaise à cause de la chaleur, parce que franchement il faisait très chaud, on courait sur du bitume et donc il y avait une assez forte réverbération, il faisait très chaud, il n'y avait pas trop d'ombre, donc moi j'essayais vraiment de chercher l'ombre et de courir sur les trottoirs qui étaient plus blancs pour être la plus fraîche on va dire. Et heureusement que je me mouillais, que j'avais ma gourde aussi pour boire dès que je voulais et pas attendre les ravitaillements, parce que ça m'a permis vraiment de pas avoir vous savez, de coups de chaud. Mais voilà, franchement je garde un super souvenir du run, mais juste moi qui me suis pas sorti les doigts du cul, parce que franchement je suis arrivée sur les 2 derniers kilomètres, j'ai accéléré, mais à aucun moment j'étais en train de souffrir en fait. Ouais, après je pense que c'est parce que j'étais plus dans ma course, que je me suis concentrée sur mais qui c'est qui a pu me faire ça, pourquoi ils ont fait ça. En fait je me suis déjà demandé plusieurs fois pourquoi, quel est l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Tout ça pour vous dire que je passe la ligne d'arrivée en 5h36 minutes 59 secondes, donc je bats mon record des Sables d'Olonne. Mais avec ce goût amer du problème des sacs de transition. Mais voilà, franchement je suis contente parce que je retrouve Mathieu à l'arrivée, qui m'avait bien encouragée. En plus trop drôle hein. À la fin de mon premier tour il me fait allez Anne, allez, t'es dans le top 10 de ta catégorie. Et franchement moi ça m'a pas motivée, je me suis dit mais quel mytho, jamais je suis dans le top 10 de ma catégorie, n'importe quoi, surtout avec les transitions de merde que j'ai faites. Parce que forcément hein, j'ai mis 7 minutes au run hein, parce que franchement on se dit oh c'est pas long 7 minutes pour trouver un sac dans cet océan de sacs, puisqu'à posteriori je me dis qu'on l'a trouvé assez rapidement, mais franchement ça m'a semblé une éternité de pas trouver mon sac hein. Enfin mes sacs pour le coup. Voilà. Et donc quand il me dit ça franchement je l'ai même pas cru hein. Et à l'arrivée il me fait oh bravo, oh purée c'est trop bien, t'es 7ème et tout. Je fais oh c'est cool. Et franchement j'étais pas mal. Je suis arrivée, je marchais, j'ai tout de suite récupéré mon sac streetwear pour mettre mes tongs. Tout de suite je lui ai dit viens on fait une photo, on va manger. Donc c'est là où je me suis dit que j'étais en gestion sur la course à pied. Il y a peut-être que le vélo où j'ai un peu plus donné de ma personne, mais natation et course à pied je suis pas contente de moi, j'aurais pu mieux faire. Mais ça fait quand même un super temps, 5h37 on va dire, hein, 5h36, 59. L'objectif je pense pour la prochaine fois ça sera vraiment d'avoir des belles transitions.
et peut-être me rapprocher des 5h, j'aimerais bien faire moins de 5h30 et peut-être 5h20, ça serait génial, donc avec une meilleure course à pied quand même. Puisque je me suis inscrite, et je peux vous dire, je me suis inscrite au Half Ironman de Nice en septembre l'année prochaine, et j'ai aussi inscrit mon grand frère avec qui je fais beaucoup de vélo, et donc je suis super contente. Ça va être un Half Ironman avec toute la famille, donc vraiment hâte. Petite conclusion, parce que cette vidéo est très très longue, une super organisation. D'ailleurs je vais vous montrer la médaille si mon chat veut bien la lâcher. Hop, elle est trop belle. Hop, regardez-moi ça. Puis il y a marqué First Edition, il y a des palmiers, la couleur franchement au top. Moi je suis super contente. Pour une première édition, franchement ils étaient au top. Surtout que je pense que vu tous les petits soucis, j'imagine qu'ils ont dû avoir, puisque jusqu'à la semaine avant le parcours vélo a été modifié. Donc c'est vous dire, je pense, le stress que l'organisation a dû avoir. Franchement c'est au top, hein. Il n'y a eu aucun couac vital. Je mets bien sûr à part mes problèmes de sac, mais ça c'est pas leur faute. C'était top. Moi, juste petite suggestion, plus de toilettes pour les cacas et les pipis des triathlètes. Un peu plus de fruits sur les ravitaux. Oui, peut-être le revêtement de la route un peu mieux, mais bon, ça, voilà, c'est comme ça, hein. Par contre, je sais pas, peut-être plus de chameaux. Non, je déconne. Oups, mais tu tombes toi maintenant. Pardon. Donc voilà, petite fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous donne rendez-vous dans la vidéo, une autre vidéo dans laquelle je vous parle en fait des transports et comment ça se passe justement de participer à un Ironman à l'étranger, puisque moi il faut savoir que ça fait ouais, je crois j'ai fait celui de Miami à l'étranger. Mon full Ironman je l'ai fait à Barcelone, et donc celui-ci à Marrakech. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet. Donc d'ailleurs pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que ce compte rendu un peu brouillon vous a plu, mais c'est vrai que émotionnellement parlant, avec ces problèmes de sac, je crois que j'y suis allée un peu partout. Mais franchement, si vous voulez faire un Half Ironman facile, franchement pour un premier, si c'est votre premier, je vous le recommande vivement parce qu'il est vraiment accessible. C'est dans un lac, donc pas peur pour l'eau de mer ou le courant. La route, même si elle n'est pas en très bon état, elle est quand même accessible, et la course à pied est toute plate, donc c'est pareil, c'est super cool. Je vous le conseille vraiment. Et ensuite faites comme nous ensuite on a enchaîné par un petit road trip sympathique avec la plage. Il n'y a pas de problème pour louer des voitures, ça se fait sans souci. Tranquille avec tout le monde, c'était cool. Donc voilà, je finis par un énorme merci à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont encouragée. Je vous fais plein de bisous, et surtout merci aussi à vous pour tous vos messages sur mon Instagram, sur Strava. Merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. Les prochains objectifs, ce sont des trails hivernaux, donc voilà, ce sera un peu différent, mais je ne mets pas de côté le triathlon, je vais toujours m'entraîner. Voilà, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, bye bye.